Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons ici pour un nouvel épisode concernant le livre L'enseignement légué à l'humanité, cet ouvrage du Rav Yoel Schwartz. Nous verrons ici le résumé du chapitre 5 qui porte sur les principes de base imposés à l'homme. Les justes des nations ont part à la vie du monde à venir s'ils acquièrent ce qui est désirable conformément à la connaissance que leur en donne le Créateur et s'ils parfont leur âme dans l'acquisition de qualités morales. Conformément à ce que dit le Rambam dans la lettre du Rav Chazai Halevi. Les 7 commandements fondamentaux peuvent se classer en 3 catégories. La foi en Dieu et sa glorification, l'assistance et la préoccupation sociale, comme l'assistance à l'égard de la création en général, la maîtrise des penchants et l'acquisition de bonne qualité. Nous passons ici à la première partie qui concerne la foi. Nous verrons particulièrement l'interdiction de l'idolâtrie et la défense de blasphémer. Il est écrit dans la Torah, dans Devarim 4.39, « Reconnais à présent et imprime-le dans ton cœur que l'Éternel seul est Dieu. » Plus l'être humain approfondit les merveilles de la création, plus il est stupéfait par leur exactitude et leur harmonie. Tout nous enseigne quelque chose des prodiges accomplis par le Créateur. Le fait de croire apporte à l'être humain une telle dose de confiance en lui qu'il voit l'action divine. La prière constitue une expression de la foi au Créateur du monde. Elle est universelle et imprimée dans l'âme humaine. L'Éternel dit « Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, car ma maison sera dénommée maison de prière pour toutes les nations. » Concernant la foi, le Rambam met en avant la réalisation de Dieu et le fait qu'il dirige le monde. Il précise que Dieu est un et que son unicité est unique, indivisible et ne peut être multipliée. Il ajoute que le Créateur est incorporel et qu'absolument rien ne lui ressemble. L'être humain doit s'adresser directement et uniquement à Dieu. Tout intermédiaire l'est en qualité d'idole, dont le culte est strictement interdit. Blasphémer est le fait de proférer des insultes ou des injures à l'encontre du Très-Haut. Même en temps de malheur, il convient d'avoir foi en la bonté du Créateur et le respecter. Le commandement de croire que le Créateur du monde peut tout et fait tout n'exempte pas l'être humain d'agir. Bien au contraire, Dieu créa le tout de manière que l'être humain puisse le perfectionner. Dieu lui a remis le monde afin qu'il le développe et l'améliore. Le rôle de l'être humain est de créer. Il en éprouve d'ailleurs du plaisir, et cela doit être fait de façon à glorifier Dieu, qui lui-même honore l'être humain au point d'en faire un associé dans la grande œuvre créatrice. Pour y parvenir, il convient de respecter l'ordre naturel de la création, notamment en travers des lois éthiques édictées par Dieu. Un usage correct de la création profite au développement du monde et à la subsistance de l'être humain. Un midrash dit « Grande est la valeur du travail, car il n'a été donné qu'à l'homme. » Il n'y a pas de contradiction entre la foi de l'être humain conscient du fait que tout est décrété d'en haut et le fait qu'il faille travailler, comme il est dit « Et l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes entreprises. » Petit a, l'édification d'une communauté de vie. L'être humain doit améliorer le monde et prendre soin de la communauté dans laquelle il vit, non seulement de la communauté des humains, mais il doit aussi faire preuve de compassion et éviter la cruauté à l'égard des animaux. Selon ce principe, il est interdit à l'être humain de manger une part d'un animal encore en vie. Petit b. Le monde sera édifié sur la bonté. C'est une citation des Téhilim, c'est-à-dire des psaumes, 89, 3. L'être humain a été créé pour édifier une vie communautaire et pour aider son prochain. Il a été créé pour être en compagnie d'autres humains, non pour être isolé. Il a besoin des autres, non seulement pour bénéficier de leur présence et de leur aide, mais aussi pour pouvoir donner. Petit c, la sainteté de la vie humaine. La première chose à prendre en compte pour l'édification d'une société est le respect de la vie humaine. Le commandement « tu ne tueras point » signifie « tu n'attenteras pas à sa vie, ni ne mettras la vie de l'homme en danger ». Il est également interdit à l'homme de se mettre en péril lui-même sans motif, et à plus forte raison de se suicider. Notre rôle est de prendre soin de la vie humaine.
de la prolonger par l'aide mutuelle, médicale et d'affermir la paix afin de veiller sur notre propre vie comme sur celle de nos prochains. L'importance des droits de l'homme. Le commandement de ne pas voler comprend toute atteinte à la propriété du prochain. De plus, le vol anéantit la communauté car le péché imputé à la génération du déluge fut le vol. Tel nous le retrouvons dans le Midrash Vaïkra Rabbah 33. C'est un commandement que d'être convenable et juste dans ses actes et de prendre soin des biens d'autrui. Cela concerne également la pratique du commerce dans laquelle l'être humain se doit d'être juste et honnête. Par extension, être consciencieux dans la pratique d'un métier est vertueux et témoigne de l'intérêt porté aux autres. Tribunaux et justice. Pour veiller sur la société, il faut établir des tribunaux qui rendent justice entre les êtres humains pour tout conflit que ce soit. Les sages disent « Le monde se maintient par 3 choses, la vérité, la justice et la paix ». Nous retrouvons cela dans Pirkei Avot 1, 18. Le juge qui rend justice est comme un associé du Saint béni soit-il dans la création car il créa le monde afin qu'il se maintienne et ne tombe pas dans le chaos. Petit f, la protection du domaine éthique. La cellule familiale constitue la base de la vie sociale. Lorsque celle-ci se défait, il est impossible de bâtir une vie communautaire, car c'est dans le foyer que sont enseignées et développées les valeurs morales, mises à profit ensuite dans la société. Le dépassement des limites de la création est la cause de sa destruction. Un mauvais comportement entraîne des effets néfastes dans la vie de l'être humain. Cette conséquence voulue par le Saint béni soit-il constitue un moyen de ramener l'être humain dans le droit chemin. Par extension, il en est de même dans la société à un niveau universel. Les qualités morales. Les qualités morales constituent un fondement. Il ne faut cependant pas oublier que pour acquérir de bonnes qualités, l'être humain a besoin d'outils spirituels. Les qualités essentielles. La passion est une chose nécessaire pour inciter l'être humain à l'action. Ainsi, s'il n'avait pas de mauvais penchants, il ne répondrait pas à ses besoins primaires qui maintiennent son existence. Il est évident que tout cela n'est justifié que si l'être humain réfrène ses passions et agit avec considération, car sinon il se détruit lui-même, tout comme son entourage. La jalousie. La jalousie peut être utile pour stimuler l'être humain vers des actions constructives qu'il aura observées chez son prochain. Mal orientée, elle peut amener l'être humain à être haineux envers ceux qui réussissent mieux que lui. Le désir. Le réfrénement du désir doit se faire consciemment, autant le désir corporel que la convoitise de biens. Le désir mal orienté peut amener à la débauche et celle-ci risque d'aller croissante par manque de contentement. Bien orienté, le désir permet la procréation et la construction du cadre familial. Le désir est ainsi converti et mis au service du développement spirituel. L'ambition. Lorsque l'être humain recherche le pouvoir et la célébrité, il en devient corrompu et s'éloigne du but spirituel à la mesure de son orgueil. De cet orgueil découle un refus de se placer sous la providence divine et il s'éloigne de Dieu, mais également de son prochain à la mesure de ce qu'il est prêt à faire pour assurer sa primauté. Orienté vers le bien, l'ambition est source de générosité et sert au bien fondé de la société. Le devoir d'être reconnaissant. Le respect des parents est un devoir pour chaque être humain. Il est également bon de faire preuve de gratitude envers quiconque nous prodigue du bien. Il est par ailleurs ordonné à l'être humain de faire ce qui est en son pouvoir pour ressembler au Créateur du monde. Ainsi, nous pouvons gratifier notre prochain comme Dieu nous gratifie. Nous en venons à la synthèse. Voici un aperçu des 7 commandements de base ordonnés aux descendants de Noach. 1. L'interdiction de l'idolâtrie. 2. L'interdiction de l'inceste. 3. L'interdiction de tuer un être humain. 4. L'interdiction de consommer le membre d'un animal vivant. 5. L'interdiction de blasphémer. 6. L'interdiction du vol. Et 7. L'obligation de rendre justice. Nous arrivons ici à la fin du résumé du chapitre 5 de ce livre.
N'hésitez pas, en attendant de pouvoir continuer sur le résumé du chapitre 6 la prochaine fois, de vous rendre sur les liens qui s'affichent à l'écran pour découvrir d'autres enseignements. À bientôt!